Merci vraiment, Denis Charbit, là, pour ce retour en arrière sur le Issouf qui est absolument passionnant et d'autant plus passionnant qu'il rejoint aussi ce que Joël Kotek nous a expliqué au début sur l'incrédulité aussi dans le Issouf. C'était vrai aussi dans le Issouf. L'abomination était telle que oui, une des réactions apparemment était aussi l'incrédulité. On comprend mieux maintenant, on arrive à remettre un petit peu les éléments dans le contexte, ce qui nous amène maintenant à notre quatrième et dernière invité, en tout cas dans l'ordre d'apparition, Francine Kaufmann. Bonsoir. Bonsoir Pascal. Francine, vous êtes professeure des universités, vous avez enseigné à l'université Bar-Ilan, vous avez dirigé le département de traduction, interprétation et traductologie. Avec vous, nous allons faire maintenant un pas de côté et nous attacher non plus seulement aux concepts et aux événements, mais aux mots, ceux qui désignent et définissent le crime nazi et comment ils ont été dévoyés jusqu'à l'utilisation qui en est faite aujourd'hui. Alors, quels sont ces mots, Francine Kaufmann? Des mots employés par les génocidaires et par les observateurs, les historiens, etc., mais aussi par les mots choisis par le peuple juif lui-même, parce que je pense que on peut ainsi replacer la spécificité de la Shoah, pour ne pas employer unicité telle que Joël Kotek l'a très très bien expliqué, mais la spécificité. Et j'ai d'abord essayé de réfléchir à la manière dont les Juifs ont parlé euh, pendant la Shoah elle-même ou même dès l'accession au pouvoir de Hitler, de cette catastrophe qui semblait devoir s'abattre sur le judaïsme européen avant même que la Seconde Guerre mondiale ne commence. Et je dirais que puisque le peuple exterminé, donc les victimes de la Shoah, étaient les Juifs d'Europe qui parlaient essentiellement le yiddish, il est important de savoir que pour eux, la catastrophe qui allait s'abattre était désignée par un mot hébraïque, mais ayant développé un sens spécifique en yiddish, qui est le khurban. Le khurban, c'est évidemment le terme que l'on trouve dès le Talmud pour désigner la destruction de chacun des deux temples. La Kharov, c'est détruire, donc khurban, destruction. Et c'est à la fois dans l'histoire la destruction des temples et la destruction de Jérusalem, la destruction de l'élite du peuple, l'exil, c'est-à-dire le déplacement des Juifs qui vivaient autour du temple et dans le territoire juif, et le choix euh, de l'Europe yiddishisante, du mot khurban, pour décrire d'abord la menace d'Hitler, puis les événements, replaçait finalement l'événement, non pas dans un contexte d'unicité et de spécificité, mais au contraire, dans un contexte de tradition, puisque le khurban, c'est reproduit à travers l'histoire dans la pensée juive, à travers les persécutions, des destructions communautaires. Donc, par le choix du terme yiddish khurban, il ne s'agit pas d'un fait inouï ou inédit, sinon par son ampleur. Et c'est pourquoi, dans les langues européennes, on a d'abord employé le mot holocauste. Et à ma grande surprise, quand j'ai commencé à travailler sur l'histoire des mots qui ont désigné l'extermination juive, la solution finale, j'ai découvert que c'est Wiesel lui-même qui a d'abord employé le mot Holocauste. Alors n'oublions pas qu'Holocauste vient d'une racine grecque, holo, entièrement, et puis la notion de brûler. Et c'est le mot qui avait été traduit dans la Bible des Septante, euh, qui est un sacrifice entièrement brûlé et qui fait bien entendu référence à la Hakeda qui est la ligature d'Isaac sur l'autel, donc l'idée de l'épreuve d'Abraham où Dieu lui demande de sacrifier son fils en Ola,
en sacrifice entièrement brûlé, et donc Abraham prépare un autel. Maintenant, évidemment, si Wiesel choisit Holocauste, qui est la traduction de Hola, et intuitivement fait référence à la Hakeda, c'est à cause du contexte de la fumée des crématoires qui justifiait cette image, l'image d'un sacrifice entièrement brûlé. Mais sacrifice vient aussi de ce développement dans la tradition juive de la notion de Hakeda. Vous savez qu'à Rosh Hashanah, quand on sonne du chauffard dans les Zirchonot, qui est la partie des sonneries du chauffard qui rappelle certains événements historiques, eh bien, il s'agit surtout du mérite d'Isaac qui était prêt à être sacrifié sur l'autel, et du mérite d'Abraham qui était prêt à sacrifier, donc à brûler sur l'autel le fils de la promesse. Et par la suite, il était important de savoir que quand Wiesel a employé ce mot, et surtout en anglais, puisque le mot s'est répandu quand il vivait déjà aux États-Unis, eh bien en anglais, le mot holocauste s'était finalement affaibli au point de désigner un simple incendie ou une destruction par le feu ou une destruction en général, une catastrophe. Mais les Juifs de France, eux, avaient un problème. Parce que si vous prenez les principaux dictionnaires historiques de la langue française et même les dictionnaires dans les années 60, eh bien, Holocauste, un des sens, des trois sens, en dehors de ce sacrifice entièrement brûlé, c'est la référence à la passion du Christ qui s'est offert en holocauste pour les péchés du monde. Et donc, en France, les Juifs ont très vite refusé d'employer en français le mot holocauste, et je l'ai constaté en feuilletant la presse juive de l'époque et la presse de l'immédiate après-guerre, et les livres de penseurs et les livres des historiens. Ils ont souvent choisi Shoah, qu'ils écrivent en français C-H-O-A. Et évidemment, on peut se demander pourquoi ce mot de Shoah. Eh bien, c'est parce que il a été employé très très tôt en hébreu. Alors cette fois-ci, j'ai retrouvé une mention en 1939, mais ou 40, mais c'est vrai aussi que ça a été employé par l'État d'Israël dans la déclaration d'indépendance, et donc c'est attribué à Ben Gourion. Dans la déclaration d'indépendance, on parle de la Shoah. euh, on peut traduire ça par la catastrophe parce que c'est considéré comme un terme, disons, laïque, un terme non religieux, un terme neutre, pas le mot Khurban qui immédiatement place l'événement dans une série historique de persécution, mais non, une sorte de catastrophe qui s'est abattue. Et Ashwash et Nitrolela Alam Israël Bazmana Acharon. Bet Ucheva Ba'urcheva la Tevar, millionim Yehudim Europa. Tevar, massacre. Donc la catastrophe, la Shoah qui s'est déroulée contre le peuple juif à l'époque présente, au cours de laquelle des millions de juifs ont été conduits au massacre. Tevar a de nouveau clairement montré la nécessité d'une solution au problème juif. Pitaron be'ayat ha'am ha'yehudi. Et Pitaron, évidemment, solution, fait référence à l'expression utilisée par les nazis, la solution finale, et oppose donc cette décision nazie qui est une décision idéologique. Joël Kotek a très bien montré, donc je ne vais pas revenir sur la définition de ce qu'est la solution finale et la guerre des nazis contre les juifs, mais la solution finale consistait à sauver le monde en détruisant complètement ce peuple considéré comme le responsable de tous les maux de l'humanité. Et dans la déclaration d'indépendance, on parle au contraire de Pitaron Ba'ayat Ha'am Ha'yehudi. Ba'aya, c'est le problème. Donc la solution d'un problème, c'était la solution finale pour les nazis, et la solution du problème pour les sionistes. Et le mot Shoah va se retrouver dans de nombreux contextes. D'abord dans la loi qui établit une journée de commémoration
de la Shoah, c'est-à-dire de l'extermination des millions de Juifs, et c'est un décret déjà de 1951 qui devient loi en 1959 lorsqu'on instaure en Israël un institut et un mémorial chargé de perpétuer la mémoire des victimes de la Shoah. D'ailleurs, la loi sur Yad Vashem est déjà adoptée en 1953. Donc, vous voyez, entre 1951 et 1948 et 1959, l'État d'Israël choisit délibérément le mot Shoah. Et alors, j'ai fait une recherche et je me suis rendu compte que contrairement à ce qui était affirmé par beaucoup, Shoah ne désigne pas uniquement une catastrophe subite, imprévisible, qui détruit tout sur son passage. Shoah apparaît 12 fois dans la Bible, pas dans la Torah, pas dans le Pentateuque de Moïse, mais dans les prophètes et dans les hagiographes, dont les psaumes, les proverbes, Job, et chez les prophètes, chez Isaïe, Ézéchiel et Sophonie. Et il y a bien parfois, dans certains des versets prophétiques notamment, la notion de Shoah, non pas seulement sur les autres peuples ou sur la Terre, la planète, mais aussi, chez Sophonie, le prophète annonce ce qu'on appelle le jour de l'Éternel. Ce jour sera un jour de colère, un jour de détresse et d'angoisse. Colère, c'est Évra, détresse et angoisse, c'est Tsara ou Metsuka. Un jour de ruine et de dévastation, Yom Shoah ou Meshoah, un jour d'obscurité, de profondes ténèbres et de brume épaisse. Et cette notion-là, liée au jour de l'Éternel, est bien donc une idée de ravage, de destruction, mais en tant que punition. Et dans les psaumes, David implore Dieu d'écarter son ennemi pour qu'une Shoah ne vienne pas à l'improviste sur lui. Donc c'est pas un mot tellement neutre, mais c'est vrai que dans la Bible, Shoah incarne une catastrophe, quelque chose qui peut s'abattre et détruire en un instant. Donc la rapidité, l'idée de destruction qui n'est pas liée à une série d'événements historiques dont le mot Khorban servait pour les décrire, et on sait qu'en yiddish, on employait même souvent le terme de année telle et telle après le Khorban. Donc, c'est vraiment un événement exemplaire qui va marquer la conscience. Mais à cause de l'emploi israélien du mot Shoah et par la suite du choix par Claude Lanzmann lors de la diffusion mondiale de son film en 1985, Shoah, eh bien le mot emprunté à l'hébreu va rentrer à partir des années 90 dans les langues occidentales. C'est un mot court, c'est un mot facile à prononcer, et ce qui est très important, c'est qu'il va devenir un terme spécifique. C'est-à-dire qu'on va commencer à distinguer dans la conscience historique, politique et autres, religieuse aussi, on va commencer à distinguer les victimes de la Seconde Guerre mondiale, dont Joël Kotek a rappelé qu'elles étaient au nombre de 18 millions, et que au sein de ces 18 millions, eh bien, ou plus, 180 je crois, il y a les 6 millions, dont 1,5 million d'enfants, de la destruction idéologique, non utilitaire, comme il a été montré, d'un peuple qui n'avait pas de territoire, qui ne menaçait personne, une destruction purement idéologique. Et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas employer le même mot pour parler des victimes d'une guerre quand ils étaient membres d'une nation en guerre, et des victimes de cet événement qui est la solution finale, euphémisme employé pour dire destruction complète d'un peuple fantasmé comme étant celui une sorte de complot international contre l'humanité. Et donc, ces victimes de la solution finale deviennent les victimes de la Shoah.
et c'est plus facile à employer que génocide, qui est, comme on l'a montré déjà, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus, qui est un néologisme juridique créé par un juif, par un juriste, Lemken, qui, dès 1944, essaye de spécifier ce qui se passe lorsqu'il s'agit pour les nazis de détruire un peuple. On avait créé aussi politicide ou d'autres mots, mais génocide s'est répandu évidemment pour décrire les massacres de masse de la, de la Seconde Guerre mondiale, les génocides de civils ou même de militaires quand ils étaient commis au mépris de toutes les règles de la guerre, l'assassinat programmé d'Hitler pour conquérir l'Europe, pour élargir son espace vital. Ça, c'est finalement un crime de guerre ou un crime contre l'humanité. Alors que la solution finale, donc guerre parallèle contre un peuple qui ne possède ni territoire ni armée, qui ne représente aucun danger réel, surtout quand on parle des enfants, des vieillards, un ennemi fantasmé, devient donc les victimes d'une Shoah, alors que pour génocide, il faut distinguer en disant génocide des Juifs, les victimes, ou génocide des nazis, c'est-à-dire commis par les nazis. Et évidemment, on compare avec tous les autres génocides des Tutsis ou des Arméniens, ou plus haut des Héréros, et par la suite, donc ce qui se passe aujourd'hui. Alors, comme il me reste que la moitié du temps, je peux encore parler évidemment du dévoiement du concept de Shoah, puisque finalement j'arrive à la conclusion que le mot qui décrit le mieux la spécificité du massacre des Juifs d'une manière délibérée et en un temps prodigieusement rapide, et en dehors des frontières de la seule Allemagne, et même de l'Europe, puisque les nazis avaient commencé en Afrique du Nord, ou programmaient au Proche-Orient d'assassiner tous les juifs. Donc, il s'agit de la Shoah, dont je veux parler, spécifiquement orientée contre les juifs, et c'est dans le conflit avec le monde arabe que ce mot va être pour la première fois complètement dévoyé. D'ailleurs, le terme de Nakba, qui est choisi par les Arabes pour désigner leur catastrophe, c'est-à-dire la défaite ou disons ce que eux appellent l'invasion par les Juifs de la Palestine et son occupation définitive jusqu'à présent, et donc le déplacement des Arabes et leur mise dans des camps qu'ils comparent à des camps de concentration, eh bien cette Nakba qui est célébrée tous les ans comme les Juifs et le monde entier marquent la libération des camps, Nakba en arabe traduit donc cette idée de catastrophe et inverse le concept de Shoah pour faire de la Nakba l'idée d'un génocide délibéré des Palestiniens par les Israéliens considérés comme les nouveaux nazis. Et par exemple, ce qui m'avait incroyablement frappé, c'est qu'au moment de l'encerclement de Jenin, vous vous souvenez bien sûr qu'il y a eu l'attentat de l'hôtel Park, où pendant Pessah, des terroristes sont rentrés, ont massacré tous les convives du Seder en 2002 à l'hôtel Park, et à la suite de quoi le gouvernement a dit qu'on ne pouvait pas ne pas réagir et a lancé une vaste opération de représailles pour détruire les cellules terroristes. Et essentiellement à Jenin, où l'essentiel des cellules terroristes se retrouvaient, et on a parlé donc de l'encerclement de Jenin, l'armée israélienne interdisant l'approche de Jenin, coupant même les réserves en eau, etc. Et ça a permis aux Palestiniens de décrire Jenin comme le ghetto de Varsovie.
voilà que soudain, on avait enfermé un peuple destiné à être exterminé dans un ghetto qui était celui du ghetto de Varsovie. On a dit d'ailleurs la même chose au moment du blocus de Gaza, où on parle d'enfermement dans des ghettos. Et donc la victime devient le bourreau et on parle de massacre de masse à Djenin. Et même après que des photos aériennes ont été prises qui montrent qu'il s'agit d'un tout petit quartier de Djenin qui est décrit, où il n'y a eu que 180, 200 morts et pas des milliers et des milliers comme l'ont prétendu les Palestiniens, eh bien, cela montre qu'on a projeté sur le conflit israélo-palestinien toutes les images, c'était délibéré dans la propagande, qui avaient été celles de, euh, de la Shoah juive. Il y a évidemment aussi le renversement de l'image de David, du petit David qui, dans la guerre de l'indépendance, était le peuple juif attaqué par les États arabes. Et évidemment, à partir de la Nakba et de Jenin et d'autres conflits, Israël devient Goliath. Et puis, on s'y ajoute les recours à des mythes antisémites classiques. Là, on s'écarte apparemment de la Shoah, mais la Shoah, c'est-à-dire l'idéologie d'Hitler, avait recyclé des mythes antisémites classiques. Même l'idée de ghetto ou d'étoile jaune était repris à des mythes antisémites classiques. Et je me souviens très bien quand le président américain Carter avait fait une visite au Proche-Orient, et bien soit Arafat, l'épouse d'Arafat, avait expliqué à Madame Carter que les soldats israéliens distribuaient sciemment des bonbons empoisonnés aux enfants palestiniens et qu'ils empoisonnaient les sources d'eau en Palestine. Et c'est une reprise de l'accusation de crime rituel et d'empoisonnement des puits lors de la peste noire. Et on peut s'étonner que Madame Carter ait écouté ceci sans sourciller. Donc on voit bien que même dans le conflit israélo-arabe et israélo-palestinien, il y a un recyclage d'accusations religieuses et antisémites, et donc aussi politiques, idéologiques, pour justifier le boycott d'Israël. On utilise le concept international d'apartheid. L'apartheid en Afrique du Sud, ou au moment de la guerre entre les sudistes et les nordistes en Amérique, quoi. Aujourd'hui, eh bien, le sionisme est assimilé au racisme, à l'apartheid. C'est un retournement, évidemment, du concept de David Goliath ou juif persécuté, pour montrer que, en fait, ce sont les Arabes qui sont victimes des nouveaux nazis. Alors, je ne peux pas conclure sans signaler tout de même quelque chose qui me paraît très grave, c'est qu'en Israël aussi, on assiste à un dévoiement du concept, c'est-à-dire un recours aux images de la Shoah pour attaquer le gouvernement israélien. Au moment de l'évacuation d'Yamit, eh bien, les évacués ont vécu, voire mis en scène leur évacuation comme une expulsion, une déportation. Ils ont employé le mot de guérouche, qui veut vraiment dire déportation. On pense guérouche Sfarad, la déportation, l'expulsion d'Espagne. Et le bourreau, c'est le soldat juif, l'État d'Israël. Les évacués ont porté l'étoile jaune. Ils ont levé les mains devant les soldats sionistes, comme le petit garçon du ghetto de Varsovie, et ils ont donc mis en scène cette crise grave dans l'idéologie sioniste d'alors, comme s'il s'agissait d'une persécution nazie. Et il ne faut pas oublier que déjà les orthodoxes antisionistes avaient imposé, après la création de l'État d'Israël, le mythe de la collaboration des sionistes avec les nazis. Pour eux, les sionistes avaient été prêts à vendre les sionistes de gauche, hein, les sionistes juifs souvent
considérés par les Haredim comme des laïcs, comme des gens qui avaient abandonné tout lien avec la tradition juive. Et donc, pour eux, il était évident qu'ils étaient prêts à vendre les communautés juives Haredi pour sauver quelques juifs sionistes Palestine juive, du Yishuv, avant même la création de l'État d'Israël. Donc, vous voyez, parler de dévoiement, c'est véritablement difficile à une époque où très peu de gens savent vraiment tout ce qui constitue la Shoah, la décision idéologique de déraciner de la surface de la terre un peuple, sa civilisation, son histoire, sa langue, et finalement qu'il ne reste plus de souvenirs, sinon dans quelques musées qui garderaient le souvenir de ce qu'avait été l'existence de ce peuple. Et évidemment, il n'y a rien de cela dans la guerre avec le monde arabe, et rien de cela dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Quand Zelensky parle de génocide pour appeler Israël, qui a lui aussi subi un génocide en mettant ça sur le même plan, il appelle Israël à lui livrer des armes et des casques, etc. Et de même que Poutine, lui, se prévaut de l'existence du bataillon nazi Azov pour prétendre dénazifier l'Ukraine. C'est vrai que le bataillon Azov a attaqué le Donbass à primauté russe, de population russophone, et tout cela sert dans la propagande politique, et comme l'a montré Joël Kotek, rien à voir entre une propagande politique entre des États pour essayer d'acquérir des territoires, pour essayer de minimiser l'importance d'une population, et ce que nous appelons Shoah. J'espère que vous aurez des questions parce que j'aurai encore beaucoup de choses à dire.